Quand nous étions enfants, on entendait nos parents dire « Ce qui arrive au café arrivera un jour au cacao ». À cette période-là, le café était à son plus bas niveau. Puis un jour, les prix du cacao ont chuté drastiquement. Par la suite, nous avons vu ce que les emails ont fait à la poste. Que feront les crypto-monnaies et la monnaie digitale à la banque classique? La réponse, c'est dans l'espace du milliardaire. C'est 15 minutes de stratégie et de conseils pour vous dire comment la crypto-monnaie fait des milliardaires autour de vous. The billion coin, the billion coin, the billion coin industry. Freely and globally, the billion coin. TBC. Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre émission préférée, c'est l'espace du milliardaire qui sort de gare. L'espace du milliardaire, c'est votre programme de tout bonheur qui vous indique comment quitter de votre inconfort de pauvreté actuelle vers un univers de prospérité, d'opulence où fait bon vivre. L'espace du milliardaire, c'est 15 minutes de stratégie, de conseils, de rêves pour voir comment est-ce que la crypto-monnaie a changé la vie de plusieurs personnes autour de vous. À la une de ce programme, comment la crypto-monnaie séduit les grands groupes dans le monde. Pour répondre à cette interrogation, nous allons, comme tous les jours, surfer avec notre coach habituel, Corneille Ngaï. C'est un coach certifié, premier degré d'Afrique, membre de l'Académie Zéro Degré du Canada, formateur certifié de la Jeune Chambre internationale. Il est surtout un milliardaire parce qu'il fait partie de la communauté du Billion Coin. Bonjour et bienvenue, Corneille. Bonjour Armand, merci. Bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos fidèles, très fidèles auditeurs. D'accord, ça fait du bien d'échanger avec des milliardaires. Ouais. De temps en temps, ça fait du bien également parce qu'on ne voit pas tous les jours. Oui. Vous savez que les milliardaires au chez nous dans les gros cylindres. Et puis, non, sauf que la radio, c'est la proximité également. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais sauf que je pense que ce ne devrait plus être un privilège pour quelques personnes seulement. Donc, le souhait, c'est que les milliardaires se multiplient pour rééquilibrer le monde. C'est la redistribution des cartes qui est en train de se faire en ce moment. D'accord, je signale pour ceux qui seront nos habitués et pour ceux qui nous découvrent pour la première fois que l'émission c'est l'espace du milliardaire et comme nous sommes diffusés en simultané sur notre page Facebook TBC Corneille officiel mais également sur notre chaîne YouTube TBC Corneille et vous pouvez au moment où on produit également ce programme ou bien après envoyer toutes vos questions, c'est-à-dire comment être membre, comment adhérer, quelles sont les conditions à remplir, nous avoir aussi 654 91 59 59 654 91 59 59 précédé du 237 si vous êtes à l'étranger. Alors Corneille Ngaï, on voit donc que de plus en plus les grands groupes dans le monde s'intéressent et sont séduits par ce qu'on peut appeler aujourd'hui la crypto-monnaie, alors que ces grands groupes ne traitaient qu'avec des banques classiques. Comment est-ce que cela peut s'expliquer? Ou même certaines sont propriétaires des banques. C'est logique. C'est juste que dans le schéma actuel du monde, il y a des personnes qui ont, comme je dirais, le monopole de la vérité. C'est-à-dire que on a mis dans l'imagerie populaire que ces gens-là, lorsqu'elles parlent, on prend pour monnaie comptant. Par exemple, le médecin traitant, s'il vous dit que vous allez mourir demain 10 heures, il y a de fortes chances que demain 10 heures, quel que soit le cas, vous mourriez. Parce que vous savez que lorsque c'est la santé, lorsque c'est des questions de santé, celui-là, c'est le bon Dieu pratiquement. Effectivement. Et pour ce qui est des finances, on nous a laissé croire que le banquier, c'est c'est le garant de la vérité, et ainsi de suite. C'est comme ça que la société actuelle a été façonnée. Mais, sauf que ces gens-là se sont habitués ou alors ont pris plaisir à nous faire vivre sur un gros nuage de mensonges. On vit sur le mensonge.
pour peu que cela leur rapporte de l'argent, pour peu que cela sécurise le confort dans lequel ils sont, ils n'hésitent plus. Et aujourd'hui, comme tout ce qui a pu exister dans le monde, hein, tout a une fin, comme on dit très souvent, tout a une fin. Et c'est la fin du système financier classique. Et comme ceux-là sont ils ont plus accès aux bonnes informations que ceux qui viennent s'abreuver chez eux, ils savent que ce n'est plus qu'une question d'heures ou de jours ou de mois, mais la certitude, c'est que le monde financier, dans sa configuration actuelle, a entamé la descente et inévitablement va s'écraser. D'accord. Oui. On a vu quand même dans les éditions précédentes comment est-ce que ces grands groupes industriels tentaient un peu de dompter ce qu'on appelait la crypto-monnaie Bitcoin. Est-ce qu'on peut craindre également le même choc similaire avec le Bitcoin aujourd'hui? Non, parce que quand ils commencent déjà à s'intéresser, devons-nous avoir peur? Oui, on devrait avoir peur, mais c'est normal, ils sont dans leur rôle. C'est dit que c'est un peu comme si vous étiez dans une voiture, vous vous retrouvez face à l'obstacle est inévitable, vous n'allez quand même pas croiser les bras pour attendre que la voiture s'écrase. Vous allez quand même faire des efforts. Sauf que les efforts que nous autres on fait aujourd'hui, c'est d'ouvrir les yeux de plus d'une personne. Parce que ceux qui hier nous gardaient dans un système d'esclavage pour qu'on travaille et qu'ils puissent jouir des fruits de notre travail, lorsqu'ils viennent aujourd'hui avec les pièces de rechange pour dire « Hey, voici ce qui est bien », parce qu'ils n'ont pas pu faire obstacle au mouvement qui est en marche aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que les naïfs pour les suivre. Parce que, vous savez, la crypto-monnaie, à ses débuts, a été véritablement combattue, a été très sérieusement combattue tant par les banquiers ou que par les hommes politiques ou alors les hommes de pouvoir qui étaient manipulés par ceux-ci. Maintenant qu'ils se rendent compte que c'est pas possible, non seulement ils investissent beaucoup d'argent là-dedans, mais également ils créent leur propre crypto-monnaie. Et ça, ça va au-delà des grands groupes, hein. Même que ce soit les grands groupes ou alors des hommes bien nantis dans le système actuel, tous se débattent pour pouvoir trouver une place dans la nouvelle économie. D'accord. Le fait que ces grands groupes se battent pour rejoindre cette plateforme de la crypto-monnaie, notamment le Bitcoin en l'occurrence, c'est une certitude et une garantie également que pour ceux qui nous suivent ce matin, s'ils veulent caler dans les situations de pauvreté, ils vont encore se laisser dominer. Et ceux-là qui leur dominent aujourd'hui, ils ont le choix. Aujourd'hui, grâce à Internet, quand même, on peut dire que on peut choisir soit de se laisser bombarder par la désinformation, soit d'aller vers son information et chercher la bonne information pour pouvoir prendre ses décisions. Oui, donc on a le choix aujourd'hui. On a la possibilité, ce qui n'était pas le cas hier, hein, parce que hier on suivait la télé, on n'avait pas le choix. On consommait l'information qui nous venait par ce canal-là, et aujourd'hui, on a des chaînes sur Internet à n'en plus finir où on peut trouver des bonnes informations. Vous parlez de chaînes, on a notre chaîne YouTube, TBC Corneille, et là-bas, il y a toutes les vidéos pour nous permettre de voir
comment est le processus est. Tout à fait, tout à Vous fait. allez voir aussi également l'actualité sur l'évolution du TBC dans le monde, au Cameroun Oui. en particulier, mais ce qu'il suit actuellement dans les 4 coins, disons, de la capitale économique, ou même au-delà, Oui. et qui souhaite être de cette communauté des milliardaires, ce n'est pas les femmes là, ça montre quasiment un peu comme chez nos frères Oui. américains. Ce n'est non plus la MIDA ici, Non. ce n'est non plus le marketing des réseaux, Oui. mais c'est une monnaie qui est virtuelle, qui permet de sortir de la pauvreté, Oui. à condition d'être membre. Pour ça, comme vous dites souvent, il suffit d'abord de télécharger L'application TBC. dans Google Play Store. Oui. Et là, il y a un lien d'inscription. Oui. Après, passer ce processus, il y a des conditions à remplir quand même. Oui, oui, il faut faire son premier investissement. Il faut payer les frais d'administration pour un an qui s'élève à 15 000 francs CFA. Et puis, en fonction de vos possibilités, vous pouvez, le minimum, c'est 65 000 francs, soit un TBC. Même, et ce qu'il faut aussi dire, hein, c'est que même à moins de 65 000, vous pouvez investir. Sauf que, à moins de 65 000, vous accompagnez les autres. Parce que avec 10 000 ou 20 000 ou même 60 000, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir un TBC. Ce qui vous allez simplement bénéficier de 1%, qu'on peut dire, appelons ça intérêt, hein, sur votre argent tous les jours. Ce qui est comparé à ce que vous pourriez gagner si vous aviez fait le minimum de 65 000. Vraiment, on dirait qu'il n'y a pas photo. D'accord, au lieu d'insulter le riche au quotidien. Oui, oui. Apprenez aussi à être riche. Apprenez à être riche. Et pour ça, c'est un canal qui est très facile. Oui. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes membre de cette communauté. Oui. Il suffit de payer la somme que notre coach a dit tout à l'heure. Oui. Mais une somme qui, dans le fond, n'est pas une grande chose en soi. Hein, non, non, comparé à ce que les gens utilisent au quotidien. Oui. Qui dans des fêtes, qui dans Oui. des boissons, qui dans des voyages de loisirs. Sans même parler de ceux qui vont encore à la banque classique déposer de l'argent pour atteindre 4,5 ou alors au meilleur des cas 5% au bout d'un an. Donc et peut-être, hein, Armand, pour que nos auditeurs essayent de bien comprendre. Lorsqu'on parle de grands groupes, il faut peut-être citer quelques noms pour qu'ils comprennent que c'est pas une histoire racontée comme ça. Effectivement. Et l'information est disponible, non pas seulement sur nos plateformes, mais partout sur Internet. Ils peuvent faire des recherches. Si on veut parler des personnalités, je vais parler de l'une des personnalités les plus connues par tous aujourd'hui. Je vais parler de Bill Gates, qui a investi beaucoup d'argent dans le Bitcoin. Ça, lui-même en parle. Hein. On dit que c'est le plus riche des bons des fois. Oui. Ça, jusqu'à présent, c'est ce qu'on a dit. Et il a investi beaucoup d'argent dans le Bitcoin. À côté de lui, il y a quelqu'un qui a investi, qui a même donné le montant qu'il a investi dans le Bitcoin. Pour ceux qui sont un peu ouverts sur les informations ailleurs, je vais parler toujours des États-Unis, de Sir Richard Branson, le propriétaire de la compagnie aérienne Virgin. Il avait une compagnie aérienne à lui. Je crois qu'il a vendu la compagnie en 2016. Et il a investi plus de 600 millions de dollars dans le Bitcoin. Donc, je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on pense aujourd'hui que le Bitcoin, le TBC, est la crypto-monnaie qui vient rééquilibrer les choses lorsque le Bitcoin a été piégé. Parce que si on regarde le cours du Bitcoin, par exemple, en 2016, au moment où Sir Richard Branson investit plus de 600 millions pour acheter des Bitcoins, vous allez vous rendre compte que en ce moment-là, le Bitcoin avait à peine atteint les 300 ou 400 dollars. Et en 2017, en décembre 2017, le Bitcoin a atteint la barre des 20 000 dollars. Imaginez donc qu'il investisse 400 pour avoir 20 000 et qu'il ait investi 600 millions de dollars à l'intérieur. C'est énorme. C'est dit qu'il a... C'est énormissime. Le chiffre, vraiment, je sais pas. Ça, ce n'est que pour parler de lui. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. Et merci à tous ceux qui nous écoutent.
Quand nous étions enfants, on entendait nos parents dire « Ce qui arrive au café arrivera un jour au cacao ». À cette période-là, le café était à son plus bas niveau. Puis un jour, les prix du cacao ont chuté drastiquement. Par la suite, nous avons vu ce que les emails ont fait à la poste. Que feront les crypto-monnaies et la monnaie digitale à la banque classique? La réponse, c'est dans l'espace du milliardaire. C'est 15 minutes de stratégie et de conseils pour vous dire comment la crypto-monnaie fait des milliardaires autour de vous. The billion coin, the billion coin, the billion coin industry. Fairly and globally, the billion coin. TBC,